Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici au début de la semaine sainte qui s'ouvre avec ce dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Écoutons les textes que la liturgie nous propose en ce dimanche des rameaux, en commençant par la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Chers frères et sœurs, la première lecture que nous venons d'écouter nous présente la mystérieuse figure du serviteur souffrant d'Isaïe. Méditons ensemble ce très beau texte du prophète Isaïe en nous posant trois questions. La première, quels sont les traits caractéristiques de ce serviteur? La deuxième, qui est ce serviteur dont nous parle Isaïe? Et enfin, la troisième question, que nous inspire la figure de ce serviteur? Commençons par la première question. Quels sont les traits par lesquels Isaïe dépeint ce serviteur? D'abord, le prophète souligne fortement l'identité de disciple de ce serviteur. Et à ce titre, vous voyez que le prophète insiste sur sa docilité, son obéissance inconditionnelle à Dieu. L'oreille que Dieu lui ouvre et la langue que Dieu lui donne symbolisent ici cette entière disponibilité. Ensuite, le deuxième trait, c'est qu'il s'agit d'un serviteur qui souffre, mais qui ne proteste pas, qui ne se rebelle pas. Et le prophète dit, « Je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Mais pourquoi s'exposerait-il ainsi aux souffrances alors que, étant protégé par Dieu, on s'attendrait plutôt à ce que ce serviteur soit décrit comme un triomphateur? Nous y reviendrons un peu plus loin. En attendant, voyons le troisième trait, qui est la sérénité du serviteur malgré les outrages. Il dit ceci, « Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. » C'est ici tout le paradoxe de ce texte, mais aussi le cœur du message. On entend presque résonner ici les paroles de ce psaume 22 que nous connaissons très bien. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, deuxième point de notre méditation, qui est ce serviteur dont Isaïe nous parle et qui ne nomme jamais? Alors, essayons de lire entre les lignes, en commençant par le contexte historique de l'oracle. Nous sommes dans la période de l'exil à Babylone et le peuple de Juda a été maltraité et humilié à tel point que pour se moquer d'eux, les Babyloniens leur demandaient même de chanter pour eux des chants de chez eux. Rappelez-vous le psaume 126. Un peu comme Samson, capturé, rendu aveugle et réduit à raconter des blagues pour amuser les ennemis philistins, dans le livre des Juges au chapitre 16, verset 25. Deuxième élément pour connaître l'identité de ce serviteur, considérons le contexte littéraire. Au verset 2, un peu avant notre texte, le Seigneur dit ceci, « Ma main serait-elle trop courte pour sauver ?» Et après notre texte, c'est-à-dire à la fin de la péricope que nous avons lue, le prophète insiste sur la nécessité d'avoir confiance en Dieu. Enfin, quand on considère la certitude de la rédemption promise, il devient clair que tous ces critères que nous avons analysés convergent pour indiquer que le serviteur dont il s'agit, c'est bien le peuple de Dieu, le peuple de Juda. Et tout comme Juda, qui est personnifié, l'Église reconnaît en Jésus ce serviteur-là. Alors, les paroles du prophète expriment bien
l'identité de disciple de ce serviteur. Il dit ceci, « Le Seigneur m'a donné une langue pour que je puisse parler. » Alors, dans le contexte de notre première lecture, c'est tout le peuple de Juda qui est constitué comme disciple. Dieu éveille l'oreille de ce peuple-là pour qu'il puisse écouter. Parce que c'est en écoutant qu'on devient disciple. C'est par une vie d'obéissance qu'on devient disciple. Un peu comme Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, a appris l'obéissance par sa souffrance. Mais il y a une question qui demeure. Pourquoi pendant un temps de souffrance, c'est-à-dire pendant l'exil, l'espérance n'est pas annoncée avec un oracle plus triomphaliste, mais est exprimée par l'image d'un serviteur subissant souffrance et outrage? En réalité, le prophète essaye de relire avec les yeux de la foi l'histoire de son peuple. Et ce qu'il affirme ici est une parole d'espérance, mais surtout une parole de foi. Il essaye de dire ceci. Les dieux de Babylone ne sont pas plus forts que notre Dieu Yahvé, mais c'est notre Dieu qui a voulu nous soumettre à cette souffrance pour nous éprouver, pour purifier notre foi, pour que nous apprenions le langage de disciples. Et que même privés des biens les plus nécessaires, nous apprenions à rester fidèles à notre Dieu. Car tant qu'il est avec nous, ce Dieu-là, aucun tourment ne peut nous toucher, aucun outrage ne peut nous blesser. Voilà le message que le prophète essaye de passer. Et l'Église, comme je le disais auparavant, reconnaît ces traits de façon parfaite dans la personne de Jésus, le Messie, qui s'est soumis en tout à la volonté de son Père. Alors, quelle est la portée de ce texte pour nous aujourd'hui? Quel est l'enseignement que nous pourrions en tirer? Nous connaissons très bien ces paroles de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'émeuve. Dieu ne change pas. Celui qui a Dieu possède tout. Ce message, chers frères et sœurs, s'adresse à tous les croyants en général, mais de façon plus particulière à nous les chrétiens. Alors soyons attentifs et vigilants pour que notre impatience dans l'épreuve ne nous éloigne jamais de Dieu et ne nous détourne de son chemin. En effet, il est étonnant de voir certains groupes de prière qui se constituent, certaines églises qui se forment, et dont le but principal n'est pas de rendre le culte authentique à Dieu, n'est pas de glorifier Dieu, n'est pas d'écouter Dieu, mais plutôt de se servir de Dieu pour trouver la solution à nos problèmes. Mais Dieu serait ainsi transformé en outil, en instrument pour régler nos problèmes. Et beaucoup de leaders spirituels entraînent des foules dans cette dérive, dans cette manière de penser. Mais est-ce que c'est cela la vraie religion? Le Dieu qui sait mieux que nous et avant nous-mêmes ceux dont nous avons besoin, mais est-ce que c'est comme ça qu'il convient de le servir? Isaïe nous rappelle que le vrai disciple, c'est celui qui écoute, c'est cela sa qualité principale. Alors, chers frères et sœurs, il n'y a rien qu'on puisse dire dans une prière à Dieu et dont Dieu ne soit pas informé avant nous. L'essentiel, c'est d'écouter. Voilà pourquoi, partout où l'on insiste plus sur parler à Dieu que sur écouter Dieu, il faut s'interroger sur le sérieux de ce cercle-là, de cette spiritualité, de cette doctrine. Alors, chers frères et sœurs, disons ceci pour conclure notre méditation. Ne cherchons pas les miracles de Dieu, cherchons plutôt le Dieu des miracles et sa gloire se manifestera dans nos vies. Que sa paix et sa joie soient avec chacun de nous, maintenant et à jamais. Amen. Psaume 21. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de la Passion du Seigneur, la liturgie nous propose, en réponse à la première lecture que nous venons d'écouter, ce psaume 21 qui est abondamment cité dans les récits de la Passion. On se souvient notamment de cette phrase qui ouvre le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Phrase prononcée par Jésus lui-même sur la croix.
Alors, trois petites choses pour comprendre ce psaume et son application à Jésus dans les évangiles. D'abord, il s'agit d'une situation d'extrême détresse. Situation dans laquelle le psalmiste expérimente, pour ainsi dire, un certain silence de Dieu. Et il dit ceci: « Le jour j'appelle et tu ne réponds pas. Mon Dieu, la nuit, je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu trônes, toi la louange d'Israël. » Mais en réalité, chers frères et sœurs, est-ce que Dieu fait vraiment silence comme nous l'entendons au sens humain du terme? En réalité, non, car le silence dit Dieu. Dieu se dit dans le silence. Voilà donc pourquoi, et c'est le deuxième élément de méditation du psaume, voilà pourquoi le même psaume est également une vibrante confession de foi. Parce que devant le silence apparent de Dieu, le psalmiste, loin de se décourager, est plutôt poussé à confesser sa foi par ces paroles émouvantes. Il dit ceci: « Toi, tu m'as mis en sûreté dans les bras de ma mère. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Je fus remis à toi dès ma naissance. » Donc, il s'agit d'une véritable confession de foi. Et nous pouvons dire heureux qui s'est transformé sa tribulation en une confession de foi. C'est donc logiquement que le troisième aspect du psaume que nous pouvons souligner pour notre méditation, c'est la confiance exprimée dans l'action de grâce finale. Le psalmiste dit ceci: « Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. » Rappelez-vous, ce psaume avait commencé par une véritable lamentation et maintenant il s'achève dans un éclat de louange et dans l'expression d'une confiance totale en Dieu, comme le serviteur souffrant de la première lecture dont la confiance demeure inébranlable. Quand les évangiles montrent donc Jésus citant ce psaume pendant sa passion, tout lecteur averti de l'Ancien Testament comprend que le texte s'achève par des paroles de confiance et de louange. Et donc, la citation de Jésus est également une prière de louange. Alors pour nous qui méditons ce psaume aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu? Deux choses. La première, c'est la grâce d'être capable de lire chaque moment difficile de notre existence comme un moment pour expérimenter, nous aussi, la grâce de l'abandon total. Et la deuxième chose que nous pouvons demander, c'est que Dieu transforme nos larmes d'aujourd'hui en champ d'action de grâce demain. Demandons-lui cette grâce, lui à qui soit l'honneur et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, nous venons d'écouter le passage qui est certainement le mieux connu de la lettre aux Philippiens, puisque nous le chantons, ce cantique-là, au vêpres de chaque samedi. Il s'agit probablement, au moins dans la première partie du texte, d'une hymne assez ancienne adressée au Christ et qui était bien connue de la communauté et que Paul reprend ici pour en tirer des implications pour donner des enseignements aux chrétiens de la communauté. La première affirmation forte regarde la vraie identité de Jésus, qui est de condition divine. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un simple prophète, d'un maître spirituel, mais il s'agit de Dieu lui-même, de quelqu'un qui possède la nature divine. Cela est paradoxal parce que nous parlons de quelqu'un qui est mort crucifié devant une foule de témoins, mais qui est présenté ici comme maître et seigneur.
Il est vrai que Jésus sur la croix n'avait vraiment rien d'un héros triomphalement acclamé par la foule. Et ici, justement, Paul touche un aspect de la croix que nous ne voyons pas forcément souvent. Il s'agit de l'humiliation subie par le Christ sur la croix. La croix n'est pas seulement, la souffrance, ce n'est pas seulement un supplice douloureux, mais c'est également une humiliation que Jésus subit sur la croix. Et Paul ne contourne pas cette difficulté, au contraire, il affronte et explique en disant « Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Et on peut le dire, la liturgie de ce dimanche des Rameaux illustre bien cet hymne parce que nous commençons par acclamer Jésus en entrant dans l'église et puis après nous proclamons sa passion. Et ce même Jésus qui est acclamé comme Messie, à qui on dit Hosanna au Fils de Dieu, au Fils de David, c'est le même qui sera rejeté et hué, qui sera humilié sur la croix. Alors ce que fait Paul ici est simple. Il réexplique aux chrétiens en quoi consiste le mystère de Jésus. C'est-à-dire, lui, qui est de condition divine, il n'a pas voulu retenir ce rang-là qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Autrement, il s'est lui-même dépouillé de cette gloire-là. Et donc, l'abaissement du Christ sur la croix, Saint Paul insiste en disant qu'il s'agit d'un abaissement volontaire. Et donc, Jésus n'est pas un prophète qui aurait échoué, mais c'est Dieu lui-même qui s'abaisse volontairement. Et vous voyez, le prêtre le dit à chaque Eucharistie, quand le prêtre dit ceci, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Donc, c'est là que son abaissement prend tout son sens et devient compréhensible. Quand Dieu l'exalte, quand Dieu l'élève, lui conférant le titre de Seigneur, qui est en réalité un titre qui avait toujours été le sien, mais que Dieu va lui redonner avec sa résurrection. En résumé, le même qui s'était abaissé est encore celui-là qui est exalté, qui est chanté par l'Église. Alors, quel enseignement pour nous en ce début de la Semaine Sainte? D'abord, notons bien que le texte, du moins dans sa première partie, fonctionne un peu comme un paradigme. En fait, Paul commence au début de ce chapitre 2, il commence par supplier les Philippiens d'imiter Jésus-Christ en étant remplis d'humilité. Et c'est dans ce sens qu'il les invite donc à regarder ce modèle de Jésus qui s'est abaissé au rang de serviteur jusqu'à mourir sur la croix. Mais si Paul parle ainsi d'humilité, c'est qu'il y avait vraiment besoin d'en parler. Nous sommes dans le contexte où, au sommet de l'Empire romain, il y avait un empereur qui était pompeusement appelé du titre de Seigneur et qu'on considérait même comme divin. Mais Paul s'adresse également à une communauté chrétienne où les problèmes ne manquaient pas. Et quand il leur présente Jésus qui s'est dépouillé lui-même, c'est également une manière, devant les rivalités qui pouvaient exister dans cette communauté-là, c'est une manière de les exhorter à imiter l'humilité du Christ. Et donc, si nous écoutons cet enseignement de Paul qui nous dit « Recherchez l'humilité, ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais tout avec humilité en considérant les autres supérieurs à vous-même. » Quand nous écoutons ces paroles-là, nous nous rendons compte qu'elles sont valables pour nous aussi, chers frères et sœurs. Car ce texte qui exprime bien la christologie de Paul est une invitation valable pour nous aussi. Parce que le Christ Jésus a révélé que seul le Dieu qui a fait l'homme peut se faire homme en s'abaissant, en s'humiliant, en prenant sur lui la mort de l'homme pour que nous puissions nous aussi l'imiter dans cette humilité-là. Par ailleurs, ce texte oppose deux attitudes antagonistes. D'un côté, l'orgueil humain, l'homme qui veut toujours s'élever, et l'humilité de Dieu. Et il y a ce très beau chant-là qui dit « Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. » Alors, chers frères et sœurs, en contemplant Jésus qui s'est volontairement abaissé sur la croix, demandons pour nous-mêmes la grâce de l'humilité. La grâce de savoir, comme le dit Saint Paul, regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes en imitant le modèle du Christ, lui qui s'est abaissé et que Dieu a élevé. Qu'il rende nos cœurs semblables aux siens, lui à qui soit l'honneur et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous allons en écouter juste un tout petit extrait. Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce passage que nous avons écouté, ce très bref passage, est d'une grande beauté et nous montre comment Jésus, sur la croix, nous donne l'exemple de l'amour jusqu'au bout. Surtout quand il dit cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Luc précise que pendant qu'il disait ces paroles, il partageait encore ses vêtements en les tirant au sort. Voyez-vous, le récit de la Passion est déjà en soi si touchant qu'on pourrait même se taire et s'abstenir de le commenter, mais nous allons souligner juste quelques petits éléments de ce bref passage que nous avons lu. Arrêtons-nous donc, chers frères et sœurs, sur ce que Luc met en scène ici. Nous voyons Jésus qui est emmené avec 2 malfaiteurs. Il ne s'agit pas d'une mention anodine, parce que c'est une précision qui nous montre que Jésus, comme le dit Paul dans la 2e lecture, s'est tellement rendu semblable aux hommes qu'il a même pu être compté parmi les pécheurs, parmi les malfaiteurs. Et nous voyons Jésus qui est au milieu des 2, un peu comme pour rassembler tous ceux-là qui se sont égarés par suite de leur faute. À première vue, être compté parmi les malfaiteurs pourrait ressembler à une ultérieure humiliation du Christ. Mais en réalité, pour Jésus, c'est plutôt ici même qu'il réalise pleinement sa mission, celle d'appeler non pas des justes, mais des pécheurs. Et justement, la scène de la crucifixion semble symboliquement couper, j'allais dire, le monde en 2. Vous voyez la scène elle-même qui est coupée en 2. D'un côté, il y a Jésus entouré des 2 malfaiteurs. On pourrait dire c'est le mauvais côté, le côté des malfaiteurs, des accusés, de ceux-là qui sont rejetés et condamnés par la foule, par la société. Et justement, ils sont raillés par les gens. Jésus lui-même subit la moquerie de la foule sur la croix, sans rien dire, sans se défendre. De l'autre côté, il y a ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des justes. Ceux-là, justement, qui accusaient Jésus, qui se moquaient de lui, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, et qui regardent Jésus et les condamnés comme des maudits. Mais au fond, quand nous lisons bien, il semble que les rôles soient inversés dans cette scène. On dirait que les places sont interchangées. Parce que c'est Jésus qui apparemment est le premier des condamnés. C'est lui qui justifie et pardonne ceux qui le crucifient en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus offre ce pardon pendant même qu'il continue de se partager ses habits. Luc dit, il partageait ses vêtements et les tirait au sort. C'est-à-dire, pendant qu'il disait cette parole de pardon, les gens continuaient à partager ses habits. Ce qui signifie pour nous, chers frères et sœurs, que le vrai pardon est avant tout un don de Dieu et surtout un don inconditionnel. Parce que Jésus ici ne pose pas de conditions, il pardonne à des gens qui continuent encore de faire le mal. Mais il y a une question qui se pose. Jésus a toujours pardonné les pécheurs. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Alors, la question est de savoir pourquoi sur la croix, il ne dit pas « je vous pardonne », mais il invoque le pardon du Père en disant « Père, pardonne-leur ». Vous voyez, c'est un enseignement que Jésus nous donne pour nous apprendre que le vrai pardon commence quand je me tourne vers Dieu en lui disant « Je ne veux pas garder cette offense dans mon cœur. Je veux que tu fasses don à ceux-là qui m'ont offensé de ton pardon. » Car tout péché
avant de blesser Dieu lui-même, avant de blesser, le concerné, blesse Dieu lui-même. Nous chantons dans une hymne, qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme. Alors, chers frères et sœurs, si Jésus pardonne, pendant qu'on continue de partager ses habits, pendant qu'on continue encore de se moquer de lui, pourquoi est-ce que moi, disciple de Jésus, je refuserais de pardonner une faute qui peut-être est déjà passée, dont l'auteur est un pécheur comme moi, une faute pour laquelle l'auteur est en train de me demander pardon, de me supplier? Pourquoi est-ce que je refuserais de pardonner, moi, disciple du Christ? Jésus ne nous donne-t-il pas ici, frères et sœurs, un exemple à suivre pour mériter vraiment notre identité, notre titre de chrétien? Si vraiment nous sommes marqués, nous aussi, du signe de la croix, alors, chers frères et sœurs, faisons ensemble cette petite prière. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Qu'il nous accorde cette grâce du pardon, cette grâce de savoir témoigner de notre identité en imitant sa bonté et surtout ce pardon inconditionnel, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.